À ce moment-là, si quelqu'un te dit « Ouais, mais toi, t'as fait ça. Toi, tu vends des formations... Ouais. Ah C'est vrai. Ouais, mais tu fais ça uniquement pour l'argent. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Ça marche pas pour tout, quoi, c'est... Mais ouais, mais non, mais attends, c'était un salut nazi, ça. Ouais. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Oui, c'est Roro Secours. Roro Secours. Faudrait un jingle Roro Secours en plus, mais oui. Je crois qu'à un moment j'avais généré une musique avec Suno et puis après je l'ai pas fait. Quand tout te semble un vrai parcours, que t'as plus de force, plus de bravoure, ne t'inquiète pas, c'est notre tour. La Roro Family en mode Roro Secours. Non, il y en avait des pas mal qui étaient sortis en fait. Roro Secours, eh bien c'est la séquence où on vous aide en fait. En fait c'est la même chose que ce qu'on fait d'habitude, mais le thème vient de l'un d'entre vous. Voilà, on va être transparent, je fais semblant qu'il y a différents formats. En fait de toute façon, ce qu'on fait c'est regarder des trucs. Je suis une fraude, merde. Gratitude. Le message qu'on m'a envoyé, c'est « Je sais pas pourquoi, mais je suis hyper gêné de descendre mes poubelles. Genre, ça m'angoisse de fou, comme si on allait me regarder alors qu'en vrai, balèque. » Alors, on va pas se focus sur le fait de descendre les poubelles, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que... Comme acheter du PQ, voilà. Pourquoi est-ce qu'on est si soucieux de ces petits trucs du quotidien qu'on a l'impression qu'on doit justifier ce qu'on peut faire autant que vous voulez. Vous savez, moi, je suis un Sigma. Moi, j'aime bien dire, et moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Genre, franchement, le regard des autres, rien à branler, en fait. Moi, je trace ma propre route, ma propre voie. Moi, je m'occupe juste de déblayer le chemin pour tracer ma route vers le succès, en fait. La concu, je l'écrase. On pourrait dire ça. Mais en fait, on se soucie tous des autres à un moment ou à un autre. Par exemple, quand on marche comme ça dans la rue tout seul, ben voilà, c'est moi qui marche dans la rue. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on doit faire demi-tour. Et ben au lieu de tourner d'un coup comme ça, et ben on va faire un petit... Regarder son téléphone par exemple, et puis après on va se retourner. On a l'impression qu'il faut justifier ça, sinon ça serait bizarre de se retourner tout d'un coup. Et ben c'est bizarre quand même ça. Ça c'est quand même bien étrange. Ou alors, passage pour piétons, ça reste rouge, mais il y en a un qui traverse parce qu'il n'y a pas de voiture à ce moment-là. Les autres suivent, donc déjà il y a ce truc dont on va suivre quelqu'un qui passe alors que c'est même pas devenu vert, mais ça a motivé la plupart des gens. Et en plus que si t'y vas pas et que toi tu restes, tu te dis putain je suis un nul, moi j'attends que ce soit vert quoi, au lieu de partir en même temps que tout le monde quoi. Oh c'est bizarre quand même ça non? Vous avez jamais remarqué? C'est mon petit spectacle de stand-up. Mais en effet, acheter du PQ aussi, je me dis bah ouais putain tout le monde sait que je vais faire caca, alors que c'est bizarre quoi, ça a pas de sens. On va apprendre tous ensemble et aider la personne là qui a honte de descendre ses poubelles. J'avoue que le côté descendre les poubelles, ça je l'ai pas. Bon bah tu sors tes poubelles, tout le monde a des poubelles. Mais en même temps tout le monde fait caca aussi. Je vais faire un petit sondage. Vous vous souciez du regard de tout le monde, vos proches ou personne. Voilà, 3 niveaux. Sachant que pour moi en plus il y a différentes manières de le voir, c'est-à-dire que je crois pas qu'aujourd'hui je me soucie du regard des autres sur un aspect est-ce que j'ai l'air cool, est-ce que j'ai l'air crédible. Je suis plutôt vachement par rapport à si on monte, je sais pas moi, il y a 10 ans ou peut-être encore tu vois de l'ego, de la fierté, que sais-je. Là, je suis assez à l'aise avec le fait d'avoir l'air con. Je le fais d'ailleurs 3 fois par semaine ici sur Twitch. Mais la peur de déranger. Alors là, est-ce que ça rentre dans le regard des autres, quoi? C'est plus le côté, ah, j'espère que je dérange pas, tu vois, c'est plus ça. Comme un genre de victime.
Mais c'est pas ah, est-ce que là j'ai perdu la face, est-ce que je suis toujours cool? C'est pas la même chose en fait. Et donc tout le monde quand même à 57%, hein, c'est ah ouais, hein, quand même. Hein. Je crois que c'était vos proches qui allaient gagner, dis donc. On va regarder maintenant Marc. Comment s'en foutre de ce que les autres pensent de toi? Lui il va nous expliquer comment s'en foutre de ce que les autres pensent de toi. Est-ce qu'il s'en fout vraiment? On va voir. Je dis que j'allais faire une séance de sport et en même temps je dois tourner une vidéo. Du coup, pour être hyper productif et efficace, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux en même temps, tout simplement. Il se soucie énormément de ce que les autres pensent de lui. Énormément. Donc, on va voir comment ça se passe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler du regard des gens. Je suis un peu essoufflé, désolé, j'ai déjà commencé ma petite séance avec quelques pompes. Mais on dirait une vanne, on dirait une parodie, on dirait que c'est un gars qui va expliquer comment on s'en fout de ce que les autres pensent, mais tout du long il va faire des refs au fait il se soucie énormément de ce que les autres pensent de lui. Parce que c'est ça aussi, dans ce souci du regard des autres, il y a le côté prouveur. Il n'y a pas le côté se justifier de ah merde j'ai eu l'air bête et tout, il y a je veux prouver que et je veux que s'émane de moi des notions et que faire son intéressant. Quand tu sens que quelqu'un a dit trop un truc pour un peu pose-moi des questions là-dessus, hein, ça j'ai l'air intéressant non? Bon ça, j'ai du mal. Je me rappelle d'un moment où j'étais en voiture avec ma mère et on allait au McDo. La nouvelle du jeune qui vivait dehors dans un endroit dangereux avec son esprit muscu-entrepreneur, oui, il a commenté le replay de lui qu'on a regardé, je lui ai dit prends soin de toi quand même, prends soin de toi. Courage, prends soin de toi, il a apprécié. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle trouvait pas de place pour se garer. Ouais. Donc elle m'a dit, elle a trouvé une solution, elle m'a dit tu descends, tu vas chercher ton menu au McDo et moi je refais le tour et je reviens te chercher. Et quand elle m'a dit ça, j'ai ressenti respire un bon coup. Une émotion tellement désagréable, limite j'avais envie de chialer. Ah ouais? J'avais tellement peur de juste aller tout seul au McDo pour commander mon menu. Ah ouais, ou le truc de quand t'es à la caisse et que t'as ta mère qui va chercher un truc qu'elle a oublié dans le rayon et tu te retrouves à la caisse tout seul et tu te dis oh merde je vais devoir payer, ça va bientôt être fini, il va tout qui est scanné, ça va être horrible. Cette émotion je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. C'est l'un des petits souvenirs marquants, alors il semble être insignifiant, mais c'est l'un des souvenirs marquants qui est resté dans ma tête. La peur du regard des gens, ça peut t'empêcher de faire tellement de choses dans ta vie. Ça peut t'empêcher d'aller parler à la personne qui te plaît, ça peut t'empêcher de te lancer sur YouTube si tu veux faire des vidéos. Ouais. Ça peut t'empêcher d'ouvrir un business et te retrouver dans un taf que t'aimes pas et ne jamais rien demander, ne jamais demander de promotion, ne jamais évoluer, ne jamais oser dire ce que tu veux, ne jamais avouer tes sentiments à quelqu'un. Il y a un entrepreneur qui devient très connu en ce moment sur internet qui s'appelle Alex Hormozy. Jamais entendu parler. Tu devrais être le premier à dire les choses négatives à propos de toi, comme ça plus personne ne peut le faire. Ouais. Et ce que ça veut dire, c'est simplement que... Ouais. Quand on sent qu'il y a quelque chose à propos de nous qui est inacceptable ou duquel on a honte, ce dont on a peur, c'est que ça soit révélé au monde. Ah oui, avoir de l'autodérision sur ses défauts, un peu s'autodéprécier. Moi, je fais ça, moi. On a peur qu'ils apprennent la chose qui nous fait honte. La pire façon d'agir face à ça, c'est justement d'essayer de cacher ce truc qui te fait honte. Plus tu essaies de cacher, et plus en fait t'es tout le temps en danger. T'es tout le temps en danger que quelqu'un découvre ce truc que t'as si peur de montrer. Alors que si d'entrée de jeu t'arrives et tu dis ouais, moi je suis comme ça. Voilà, c'est ça, c'est moi. Je suis un mec entier, Ça c'est un truc négatif à propos de moi. Je sais pas, par exemple, si je suis timide, je vais pas arriver en disant, en essayant de faire semblant d'être super confiant. Ouais, il dit qu'il faut être soi-même, quoi. Parce que justement, c'est ça qui me rendrait très vulnérable. Ça me rendrait vulnérable à toute attaque. Ouais, je pète au lit, ouais. En fait, t'es pas si confiant que ça, en fait. En fait, t'es une merde. C'est peut-être un peu... Je sais pas si quelqu'un dirait ça, mais... Pour moi, là, il a peur du regard des autres, là. En fait, t'es une merde. Attends, t'es arrivé et t'as pas tout de suite dit que t'étais timide. Qu'est-ce que tu caches? En fait, t'es une merde. N'importe qui peut venir me casser ce truc-là, me casser cette armure, et j'aurais tellement peur de ça que je vais me sentir juste mal à l'aise tout le temps. Alors que si d'entrée de jeu, j'arrive et je dis ouais, non, mais moi, je suis un mec timide. Je suis un mec plutôt réservé... Je dis ça d'entrée de jeu. Ouais, c'est un peu bizarre aussi de... Il faut sentir le contexte, je pense. Parce que si t'arrives, ouais, et quoi, il y a un problème? Ah non, pas du tout. Ouais, je suis un mec timide, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah rien, je pensais qu'on aurait pu boire un verre. Qu'est-ce qu'il peut dire, le mec en face? Il y a plus personne qui peut rien dire. Si un mec arrive et me dit ah mais en fait t'es timide, je dis ouais. Ouais, c'est vrai. Pareil, j'avais une énorme peur avant de vendre quelque chose sur internet. Parce que sur internet, comme tu le sais, il y a un nombre incalculable de haters qui vont juste tout faire pour essayer de te descendre,
dire que t'es un charlatan, dire que t'es un arnaqueur, etc. Après, s'il y en a beaucoup, peut-être parfois c'est vrai. Mais ils sont jaloux de sa réussite. On y revient encore. C'est les gens jaloux de la réussite. Moi, j'avais tellement peur de ça que j'avais littéralement peur de dire que je vendais quelque chose. Je sais pas si t'es au courant ou pas, parce que du coup, j'en parlais quasiment jamais. Il y a très peu de gens qui sont au courant. Mais moi, je vends des formations. Ouais, je vends des formations, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? D'entrée de jeu, moi je dis ça aux gens. Ouais, je vends des formations, ouais. Ouais, c'est un défaut que j'ai, alors. Je vends des formations en ligne. Ouais. Et Par contre en fait, j'avais juste tellement peur de ces petits commentaires, de ces gens qui allaient dire que je suis un arnaqueur ou que je suis un charlatan, même si mes produits sont de très bonne qualité et que j'ai des super bons retours. Il y a quand même cette peur. Non, mais c'est à cause des autres. C'est les autres qui sont. Bah ouais, il y a tellement eu des abus avec ça. À partir du moment où tu parles d'argent, où tu vends quelque chose, t'es un arnaqueur. Donc là, le move, en fait, le plus bête que je puisse faire, c'est justement d'essayer de le cacher. Parce que du coup, c'est en essayant de le cacher, en essayant de cacher l'éléphant dans la pièce. Je sais pas si t'as déjà entendu cette expression. L'éléphant dans la pièce, en gros, c'est... bah, t'as une pièce et t'as un éléphant et... Explique l'expression. Quand t'essaies de cacher quelque chose à propos de toi, quand t'as un bouton au milieu du front, comme celui que j'ai aujourd'hui, et que t'essaies de le cacher... Ou que tu dis que tu vas faire du sport et tu fais pas de sport. En fait, on le voit 10 000 fois plus. Donc, dis les choses négatives à propos de toi. Alors tu vois l'hôpital qui se fout de la charité, bah en gros t'as un hôpital, t'as la charité, et il se fout de l'autre quoi. Et à ce moment-là, si quelqu'un te dit « Ouais, mais toi t'as fait ça, toi tu vends des formations... Ouais. Ah C'est vrai. Ouais, mais tu fais ça uniquement pour l'argent. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Et pour aller encore plus loin, tu peux atteindre... Ça marche pas pour tout, quoi, c'est... Mais ouais, mais non, mais attends, c'était un salut nazi, ça. Ouais. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Si une personne me dit t'es un arnaqueur. Moi, je pense que j'en suis pas un. Peut-être que j'en suis un, peut-être pas. Moi, je pense que j'en suis pas un. Ah ouais, il est quand même... Ouais. Cette personne est convaincue que j'en suis un. Il n'est pas sûr qu'il fait, moi, selon moi, de ce que j'ai pu observer, a priori, je suis pas un arnaqueur. Je deviens esclave d'elle. Je deviens esclave de cette personne. Je deviens son petit chien, j'essaie de gagner sa validation. J'essaie de la convaincre que je suis une bonne personne. Au lieu de ça, la chose qui est dure à faire, qui est très inconfortable, Ouais. c'est en fait de lui dire « Ouais, t'as raison. » Ouais, et alors? Attends. Ils ont tellement pas l'habitude que tu ne te défendes pas que Ah oui. ils sont désarmés. Ils peuvent plus rien faire, ils peuvent plus rien dire. Ils peuvent plus rien dire. Si un mec te dit t'es un arnaqueur et que tu réponds ouais, Ça tourne beaucoup autour de ça. Est-ce que c'est une vidéo pour nous dire que t'es un arnaqueur? va dire ouais mais t'es un arnaqueur, t'es un... Ouais. Ouais. C'est tout, c'est fini, il peut plus rien dire. Ouais, mais t'as vachement l'air d'un arnaqueur après, quoi. Pour moi, ça relève de la spiritualité. C'est avoir la capacité de tellement se détacher de soi, se détacher de sa propre identité, se détacher de l'image qu'on aurait tellement envie de renvoyer pour se faire passer pour une bonne personne. Après, si par là il veut dire faut pas toujours défendre, aller à l'encontre et justifier que machin, ça peut-être. Moi, c'est un truc que j'ai appris quand même avec Internet après toutes ces années sur Internet. C'est vrai que au début, pareil, je suis sûr que tous les créateurs pourraient le dire ça au début. T'as en fait une catégorie de commentaires ou de retours qui est, c'est pas que tu le prends mal ou quoi, mais tu te dis ah ça a été mal compris, c'est à côté de la plaque et t'as envie d'expliquer, t'as envie de prendre le temps d'expliquer. Enfin, ce que tu dis, t'as rien compris en fait, machin et tout. Et après, avec le temps, t'apprends à ne pas le faire. T'apprends à faire. Ouais. Ou sinon, la meilleure alternative, c'est toujours une blague, quoi. Détourner avec une blague. Alors que de toute façon, c'est impossible que tout le monde t'aime et que tout le monde te voit comme un gentil. Tu seras toujours le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Et c'est en ce sens-là que ça va augmenter ton level spirituel, parce que tu seras capable de te détacher de toi, de te détacher de l'identité que tu voudrais absolument avoir, que tu voudrais absolument maintenir. Et ça c'est fort. Ok, je vais faire ma petite série et on se retrouve pour le conseil suivant. Ok, trop bien. Donc tu fais pas les deux en même temps, il y a vraiment aucun intérêt par rapport à la vidéo, à part vraiment... Tu ne peux pas baser ta vie sur une idée, sur une pensée dans la tête de quelqu'un d'autre. Normalement, il y a plusieurs vidéos, mais j'ai envie de rester sur lui parce qu'il a vraiment une vibe intéressante. Ce qui se passe, c'est que tu as une idée à propos d'elle, tu as une pensée à propos de cette personne. Donc en fait, cette personne qui est en face de toi, Ouais. tu ne la vois pas réellement telle qu'elle est. Tu ne vois que l'image que tu en as dans ta tête. C'est tout ce que tu sais, c'est tout ce que tu vois à propos de cette personne. T'es pas en train de voir cette personne, t'es en train de voir la pensée que t'as à propos de cette personne. Et pour cette personne-là, Oui.
c'est pareil. Elle ne te voit pas. On étiquette des caractéristiques, oui, Elle oui. voit juste la pensée qu'elle a à propos de toi. Et cette pensée qu'elle a à propos de toi, elle est filtrée par quoi? Elle est filtrée par toutes ses croyances, Ouais. par sa perception de la réalité, Ouais. par ce qu'elle a vécu, par ses traumas, etc. Donc, cette pensée qu'elle a à propos de toi est complètement erronée. C'est juste une pensée, une idée totalement hasardeuse qui a été filtrée, qui a été transformée par le vécu de cette personne et qu'elle projette sur l'idée de toi. Parce qu'elle ne te voit pas tel que tu es. Donc toi, tu es en train de me dire que tu bases toute ta vie sur une pensée illusoire Il serait obligé de parler. Mais arrêtez de dire que je suis un arnaqueur, quoi. Merde, c'est ça que j'essaie de vous dire. Je suis pas un arnaqueur. et complètement biaisée qu'à une personne au hasard à propos de toi. Ouais. C'est sur ça que tu bases ta vie. Mais tout le monde fait ça en fait, tout le monde là, franchement, c'est-à-dire que ne plus tenir compte en fait des choses qu'on apprend au quotidien suivant les expériences de la vie pour après du coup les réappliquer autre part pour du coup fonctionner en fonction, enfin c'est compliqué là. Et donc tu fais des choix, tu fais des choses dans ta vie pour essayer de plaire, pour essayer de modifier, de changer cette image, cette fausse pensée illusoire dans la tête de cette personne ou de ces personnes. Après, il y a moyen de le faire sans être approuveur. En fait, c'est juste qu'il y a du moment où on est tous en interaction sociale les uns les autres, c'est normal d'avoir un minimum juste de se soucier. Tiens, est-ce que je pue? Non, ça va. Bon, voilà. Si tu essaies de manager ça constamment, tu deviens juste une marionnette, tu deviens vide, tu passes ta vie à jouer des rôles. La marionnette de Macron. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est juste des trucs qui se passent dans ta tête, t'as un auto-jugement sur toi-même. Ah oui, ça c'est vrai. Tu te penses par rapport au regard des autres, tu te penses même plus par rapport à toi-même. C'est intéressant, hein, parce que en fait, pour moi, conseiller de ne pas du tout s'en soucier, c'est une mauvaise chose. En fait, il y a même des gens qui doivent faire le travail inverse, de se ressoucier davantage de ce que pensent les autres, moins s'isoler, plus justement être, voilà. Le tout, c'est qu'il faut pas que ça te rende malade de trop t'en soucier. Et en effet, être soit un people pleaser, soit devenir limite mytho parce que tu dois t'inventer une vie, parce que t'as un truc d'ego que tu veux que les gens t'admirent. C'est là-dessus qu'on a un problème. Mais par contre, se soucier du minimum qu'il faut pour le vivre ensemble, bon bah ça a du sens. Il va y avoir quelques cuts dans cette vidéo parce que bon, c'est un peu longuet, j'aurais pas envie que tu te fasses chier pendant que je fais mes séries. Donc il va y avoir quelques cuts. Il se soucie tellement. C'est vraiment quand même incroyable qu'il fasse une vidéo là-dessus, alors qu'en même temps, c'est pour ça qu'il est sensible au sujet, qu'il veut amener les autres avec les débuts de conseils qu'il a eu, parce que s'il a pensé à ça, c'est que de base, il se soucie beaucoup trop du regard des autres. J'ai peur du regard des autres et que l'on me juge. Stop, voilà comment t'en libérer. C'est juste 4 minutes, un petit conseil, il est vieux. On l'a déjà vu, je crois qu'il fait de la PNL, lui. La peur du jugement. J'aimerais vous parler un petit peu de ce qui peut se jouer dans notre tête et bien sûr avec notre cœur. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en compte, transformer pour finalement sortir de plus en plus de cette crainte ou en tout cas d'aider d'autres personnes qui autour de nous. Rock Dubosc. Qu'est-ce que la peur du jugement? D'abord, une peur, c'est quoi? Ça vient d'une insécurité intérieure. Personne n'aime, voilà, tout seul en rue, quand tu glisses sur une plaque de verglas, tu tombes, tu regardes partout, toi qui t'as vu tomber, les gens regardent un petit peu, t'essayes de capter un regard de soutien, voilà, c'est toujours un moment délicat pour tout le monde. Donc c'est clair que si j'ai eu une expérience de vie un petit peu difficile sur certains terrains de jeu, GEU, c'est-à-dire que j'ai de l'insécurité à l'idée, au fond, de m'affirmer dans certaines situations. Par exemple, j'ai peur de prendre la parole dans un groupe, ou j'ai peur de... Là, il tient un truc intéressant. Attention, on devient deep sur les trucs, mais c'est vrai que souvent, quand t'es quand même anxieux socialement, ça dépend du problème de tout à chacun, je pense. Mais moi, sachant qu'une fois un peu désinhibé, un petit verre, ça va mieux. Je sais que ça vient du coup d'une peur du jugement, mais plus sur le contenu, tu sais, de ce que tu vas dire. Et là, c'est pour ça que je disais l'argument de plutôt la peur de déranger, tu vois. Vous allez peut-être vous reconnaître sur l'aspect comme ça de... Bon bah dans une discussion en groupe, si la discussion elle se passe bien et que tout le monde parle et que tout va bien, bon bah je vais pas intervenir et prendre le risque de casser l'ambiance, de dire un truc complètement hors de propos, hors sujet et que tout le monde fasse genre waouh. Et de quoi il parle en fait? Il est complètement il a un problème ou quoi lui? Et donc autant se taire. Bon bah finalement c'est de la peur du jugement des autres parce que et c'est plus dur quand il y a un groupe parce que tu te dis si je parle à une personne je sais que les autres gens écoutent la qualité de ce que je suis en train de dire alors qu'en fait personne ne fait ça. Astérion il a pas peur de ça. Bon après je l'ai plus du tout putain. Je me suis plus entraîné. Et donc dans cette peur du jugement, il y a souvent
souvent cette évaluation un peu sévère que je vais avoir sur moi-même. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. C'est clair que si j'ai grandi dans un environnement où les personnes avaient du mal à me considérer, et ben du coup, moi-même, j'enregistre évidemment les mêmes processus. C'est pour ça que quand on dévalorise, par exemple, un enfant, le problème, c'est pas la dévalorisation, mais c'est qu'on va entraîner chez lui le même fonctionnement vis-à-vis de lui-même. Et c'est ça qui est évidemment embêtant. C'est qui, lui? C'est Franck Dubosc. Il a fait la voix du père de Nemo. Le pire dans tout ça, c'est l'autocritique, c'est l'autodévalorisation, c'est la culpabilité. Il faut un peu le faire quand même, non? Donc ce que je propose, c'est peut-être d'identifier en ce moment. J'ai envie de parler Est-ce plus qu'il y a comme une ça. zone sur laquelle vous vous sentez en manque, en quelque sorte, de confiance, de ressources, de capacité, etc. Et de vous dire, tiens, c'est quoi le discours que je me tiens et que je me répète peut-être depuis déjà un certain temps. Et prendre conscience de ce discours et à partir de là, de changer ça. C'est-à-dire de vous dire, tiens, et finalement, si je voulais me soutenir davantage là-dedans, ce serait quoi les affirmations plus positives, plus constructives? Ah, voilà, on est dans la pensée positive, la loi d'attraction, Et de façon à rééduquer votre système d'auto-jugement, parce que c'est celui-là. Oui, parce que lui, c'est vrai, oui, c'est ça, il fait de la PNL. Moi, je me souviens de lui quand on avait fait ce thème-là il y a très longtemps. Et c'est vrai que la PNL, il y a le côté de reprogrammation dans ses réflexes, comme reprogrammer le logiciel de son cerveau. Et donc, lui, il est sur partir sur des formations positives au lieu d'être dans l'autocritique, quoi. Mais moi, je trouve ça important quand même de rester dans l'autocritique et de toujours se dire comment est-ce que je peux être plus agréable pour autrui. C'est important quand même. Ah, Babylon Musk, pardon. La peur du regard des autres. Quelque chose que j'ai expérimenté durant un bon nombre d'années. Ah bah, parce que il était jeune là. je ne m'aimais pas assez. C'est aussi simple que cela. Mais derrière leurs petites bêtises qu'ils disent là et qui sont pas du tout qualifiées, ça lance des sujets. C'est vrai, est-ce qu'en fait, se soucier du regard des autres, c'est pas déjà ne pas s'aimer soi-même? Est-ce que finalement, pour aimer, il ne faut pas commencer par s'aimer? Si t'as la sensation d'être oppressé quand d'autres personnes te regardent alors que sûrement elles ne te regardent pas, ouais. Elles regardent à côté, mais t'as la sensation qu'elles te regardent et tu es mal à l'aise par rapport à cette attention que certaines personnes te portent, alors que sûrement leur attention est ailleurs, mais t'as cette sensation que leur attention est sur toi et cela te met mal à l'aise. Cela est purement dû à un manque d'amour de soi. Allez. T'as l'impression de ne pas valoir assez. Sondage, qui s'aime soi-même? Est-ce que vous vous aimez? Attention, c'est deep. Et je veux un maximum de noms, vous êtes pas mon chat pour rien, allez. Quand je m'aimais pas, je savais pas qui j'étais. J'avais pas appris à me découvrir, à me connaître. Oh waouh, c'est quasi 50-50. C'est fou ça. Oh la battle. Parce que la solution à ce problème, quand tu y es confronté, c'est de te libérer du monde extérieur et de te connecter à ton monde intérieur, de te connecter à qui tu es. Et non pas à cette apparence extérieure. Je trouve toujours dangereux les conseils de s'accepter comme ça. Alors c'est compliqué, il faut toujours, voilà en fait, il faut un juste milieu quoi. Moi j'irai pas à complet sur tout le temps se juger, se remettre en question, tout le temps dire ah machin et tout, parce qu'effectivement après c'est terrible, c'est épuisant mentalement. Mais je suis contre les trucs de... parce qu'après on va dans les trucs de des gens qui font ah, moi je suis entier, moi je suis comme ça et c'est tout, moi on me prend comme ça ou machin, ce qui est pire, ce qui est tellement pire je trouve. Ouh là là, est-ce que vous aimez vous-même qu'a fait 51% à oui et 49% à non, avec seulement 4 trucs de différence. Comme quoi, on peut sortir ici dans le chat, une personne sur 2 s'aime et une autre ne s'aime pas. Mais c'est bien quand même d'être assez à l'aise, d'être genre oui, je m'aime bien, je m'apprécie en tant que personne et tout. Moi, c'est un non définitif, mais genre j'ai jamais été dans le oui je vois même pas une période de ma vie où j'aurais pu me dire oui, bien sûr. Donc il y a souvent de l'anxiété qui arrive. En vrai, ça doit être bien. Quand t'as l'impression d'avoir tous les regards autour de toi, tu commences à te cacher, à baisser la tête, à mettre tes mains dans les poches. Ouais. Et cela n'est pas la solution, Tu veux parce être que tes invisible, mains elles en sont fait. déjà toutes transpirantes. Tu veux juste plus et en plus de exister. ça, tu les mets dans tes poches. Non, laisse-les à l'air libre, laisse-les respirer. Tu veux... Mais on le fait parce que on a besoin de se sentir. On a besoin d'avoir ce sentiment de protection, parce qu'on se sent oppressé par le regard des autres. Et on a cette peur, quand on marche dans la rue, d'être remarqué. Donc on fait toujours en sorte d'être petit, parce qu'on a peur du regard. On a peur que l'attention soit sur nous et qu'on nous pose une question. Parce que dès lors qu'une personne nous pose une question, on doit Pose une répondre. question, hein. On doit montrer qui l'on est. Parce que dès lors qu'une personne nous pose une question, on doit montrer qui l'on est. Si on ne s'aime pas, on n'a pas envie de montrer qui on est aux autres.
Mais sa voix, elle est dure à faire. Son timbre, il est dur. Sa prosodie, vraiment, mais il y a une voix à la fois neutre et trop particulière. Même, on sait pas accepter. Tu ne pourras jamais être accepté pleinement par une autre personne si tu ne t'acceptes pas toi-même. Tu ne pourras jamais être pleinement aimé si tu ne t'aimes pas toi-même. Tout commence par toi. Mais le concept de s'aimer soi-même, c'est particulier quand même. Alors par contre, j'entends l'aspect de accepter des trucs, de voilà, qu'à un moment, ok, j'ai ce petit défaut-là, je vais essayer de compenser avec parce que je sais que j'ai tendance, je ne sais pas moi, à réagir de telle façon dans telle situation et tout, et puis de se dire plutôt que de complètement être sur l'idée de ça, c'est un défaut que j'ai pas envie d'avoir, je suis une merde, mais de se dire bon, voilà, bon c'est des trucs que t'apprends chez le psy, ça j'entends en fait, apprendre à vivre avec soi-même. Je comprends l'idée, mais s'aimer soi-même, de se dire, je me kiffe quoi. Ça c'est compliqué. C'est même pas quelque chose que j'ai envie d'avoir en fait. Je suis assez à l'aise moi avec le fait d'être. Non? Parce que je suis fou. Vous voyez pas où je veux en venir? Moi je suis assez à l'aise avec l'idée de dire que je ne m'aime pas. Ben voilà, moi je te rejoins en fait, l'insurgé, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que, ouais, non, s'aimer c'est s'accepter. Ah, tu crois? Ouais, peut-être. Sous-produit, j'arrive plus facilement à m'aimer. Oui, je comprends. C'est aussi apprendre à être moins dur avec soi-même. Non mais vous avez raison, du coup c'est intéressant. Je crois qu'effectivement ça vient avec les années ça. Être moins exigeant envers soi-même, dans la même idée que de pas tout le temps se dire on doit être l'inverse du développement personnel et non être à l'aise avec soi-même comme ça. Bon oui en fait ça, ouais je comprends. Ouais non c'est vrai, ok. Et donc ça part de là en fait, c'est si deep et donc on pourra répondre à la personne qui a laissé ce message. Si en fait t'as honte de descendre tes poubelles et que tes gens voient que t'as des grosses crasses que tu sors de chez toi, peut-être qu'en fait tu devrais apprendre à t'aimer toi-même et aimer tes ordures. Peut-être que c'est ça qui aiderait en fait. J'ai 40 ans et je me hais. Non mais c'est facile aussi si vous avez... c'est facile de s'aimer si vous avez aucun problème et vous êtes quelqu'un de... Voilà quoi. Moi j'ai plein de trucs qui m'insupportent chez moi quoi. De tout le temps... voilà je sais pas moi. Le côté hypochondriaque comme ça, ça m'énerve moi-même quoi. Je suis genre oh là là... toujours à croire qu'il est malade celui-là. Insupportable. J'étais dans le bus. Et pour X raisons je m'étais habillé différemment. Ouais. J'étais pas forcément de bonne humeur. Ouais. J'ai pas pris énormément de temps à me préparer. Et j'ai le sentiment d'avoir certaines personnes qui me regardent. Ah genre le gros puant quoi. Je me sens mal à l'aise. Ouais. Parce qu'ils voient qui je suis. Et moi-même je ne m'accepte pas en face du miroir. Dès lors que tu t'acceptes, dès lors que tu arrives à te regarder en face, et dire cela est moi. Ouais. Et encore, cela n'est pas toi, cela est uniquement ta forme physique. Ouais. Passons. Dès lors que tu arrives à accepter en premier lieu ta forme physique, c'est tout le jeu qui change. Tu n'auras plus peur des autres parce que tu as accepté l'image que tu donnes. Si tu n'acceptes pas cette image, c'est ok. C'est ton droit de ne pas l'accepter, mais dans ce cas-là, fais en sorte de la changer. Si tu as l'impression que tu es en surpoids, fais en sorte de ne plus l'être. Ok. Si tu as l'impression que tu es trop maigre, fais en sorte de ne plus l'être. Mais ça sert à rien d'avoir peur du regard des autres. Attends, il est en train de dire en fait c'est ta faute si t'es pas bien. Genre en fait, attends, il dit ne te soucie pas du regard des autres, mais si tu te trouves trop gros, perds du poids. Ah, c'est si toi-même tu te trouves trop gros et pas parce que tu crois que les autres. Ok. Fais en sorte de créer le changement que tu souhaites expérimenter. Et dans tous les cas, ça tu peux pas le contrôler. La manière que les gens ont de te percevoir, tu pourras jamais le savoir. Il y a des gens, ils ont des expressions faciales assez prononcées. Ils peuvent te regarder en fronçant les sourcils. Et là, tu vas penser qu'il y a quelque chose de bizarre sur toi. Ouais, voilà. Alors qu'au final... Non, mais ça, je comprends. Là, il met le doigt sur l'anxiété sociale aussi, de se poser plein de questions, de surinterpréter tout ce qui se passe, de genre, putain, j'ai dit un truc. Putain, l'intonation, la réponse était bizarre. À mon avis, j'ai dit un truc trop naze. Machin. Bon, voilà. Tout ça, c'est vrai que c'est inutile. Ça fait des barrières aux interactions sociales. En plus, c'est vrai que, voilà. Après, quand même, faire un petit bilan de choses qui pourraient revenir souvent et se dire, tiens, ça, on a tendance à me le reprocher pas mal. Peut-être qu'en fait, du coup, faut améliorer. Ouais, pas mal. Ils ont entendu quand j'ai pété. Est-ce qu'ils aiment l'odeur de mon pet? Est-ce que là, ils sont plutôt genre, oh, ça pue ou ça sent bon? Voilà, ça, c'est des questions. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser et qu'on sait pas forcément, quoi. Bon, on a répondu à la question ou pas? Est-ce qu'on a répondu à la question? Je sais pas pourquoi, mais je suis hyper gêné de descendre mes poubelles, genre ça m'angoisse de fou, comme si on allait me regarder alors qu'en vrai balèque. C'est ça qui est intéressant, c'est que la personne dans son message dit alors qu'en vrai balèque. Mais quand même, un peu honte de descendre ses poubelles, quoi. Je sais quoi faire comme conclusion devant lui qui nous regarde sous la pluie. En fait, il faut pas voir, parce que on va entendre tout le temps des conseils de ouais, en fait, arrêtez de vous soucier des autres, etc., de ce que pensent les autres. Pour moi, c'est sain de quand même s'inquiéter de ce que pensent les autres, et c'est pas un truc de
de prouveur ou de truc égocentrique qui revient sur soi ou quoi. Ça peut être complètement justement sur un souci de bien faire les choses au niveau du vivre ensemble. Et en fait, c'est sain. Maintenant, effectivement, il faut enlever tout l'aspect qui serait sur de l'ego, comme j'ai l'air con quand je descends des poubelles. Moi, je pense que voilà, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. On peut s'auto-évaluer tel un Sigma et en même temps se dire ah, j'achète du papier toilette, tout le monde sait que je fais caca. Donc, ouais. Ah, jeter les poubelles par la fenêtre, comme ça, t'as plus à les descendre, pas mal. Là où j'habitais quand j'étais petit, les gens faisaient ça.